Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Sagittaire. Le mois dernier a peut-être ouvert des questions plus larges. Une envie de comprendre, d'explorer, de mettre des mots sur ce que vous vivez. Vous avez sans doute ressenti cet appel à voir plus loin, à ne pas rester enfermé dans une vision trop étroite de votre propre chemin. En août, quelque chose bascule. Il ne s'agit plus seulement de chercher un sens, mais de commencer à lui donner une forme concrète. 2 maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 9 d'abord, celle de l'ouverture, des horizons lointains et de tout ce qui nourrit votre vision de la vie. Puis la maison 10 prend le relais. Elle parle de votre place dans le monde, de ce que vous construisez et de la manière dont vous êtes reconnu pour cela. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'une quête de sens à une volonté de vous engager pleinement dans une direction. Car derrière vos idées, vos envies d'ailleurs ou vos réflexions profondes, c'est surtout votre capacité à assumer ce que vous voulez construire qui est en train d'évoluer. Sagittaire, vous êtes un signe de mouvement, de vérité et d'expansion. Vous avez besoin de croire en ce que vous faites pour avancer. Mais parfois, à force de chercher la bonne direction, vous pouvez retarder le moment de vous y engager pleinement. Et c'est précisément là qu'Août vient vous chercher, entre ce que vous comprenez et ce que vous êtes prêt à incarner concrètement. Ce mois ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, il vous demande d'oser faire un pas vers ce qui fait déjà sens pour vous. Prenons maintenant le temps d'explorer tout cela ensemble, planète par planète. Le soleil parle de votre identité, de ce que vous incarnez et de la direction que vous choisissez consciemment. En début de mois, il éclaire votre maison 9. Votre regard se porte vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait réfléchir différemment ou envisager une autre trajectoire. Puis il entre en maison 10. Ce que vous avez compris commence à se voir dans votre travail, dans vos choix ou dans le parcours que vous assumez. Jusqu'au 22 août, le soleil traverse le lion dans votre maison 9. Une conversation vous fait voir les choses autrement, comme si quelqu'un mettait des mots sur une idée que vous aviez laissée de côté. Vous reprenez un projet, vous vous renseignez, ou vous vous surprenez à envisager une direction que vous n'auriez pas prise. Ce qui vous entourait jusque-là semble un peu étroit, presque répétitif. Vous avez envie d'aller voir par vous-même, d'expérimenter au lieu de rester dans ce que vous connaissez déjà. Mais au moment de passer à l'étape suivante, vous hésitez, comme si vous attendiez encore une validation ou une certitude. Et pourtant, quelque chose insiste, une envie simple, claire, qui revient dès que vous arrêtez de trop réfléchir. À partir du 23 août, le soleil entre en Vierge et active votre maison 10. Une demande, une responsabilité ou une opportunité vous oblige à répondre, là où vous pouviez encore prendre votre temps. On attend une réponse, un choix, ou simplement que vous vous positionnez clairement. Vous ne pouvez plus rester dans l'idée ou dans la réflexion. Il faut décider ce que vous faites de tout ça. Cela peut passer par une discussion avec un supérieur, une échéance qui approche, un projet qui devient réel. Vous sentez que ce que vous choisissez maintenant va avoir des conséquences visibles. C'est en vous engageant, même sans tout maîtriser, que cela devient plus clair. Arrêtez d'attendre d'être sûr pour avancer vers ce qui vous appelle. Et pendant que le soleil vous pousse à vous positionner, Mars vient tester votre manière de vous affirmer. Mars représente votre manière d'agir, de vous affirmer et de défendre ce qui compte pour vous. En début de mois, il traverse votre maison 7.
Vous êtes poussé à réagir dans vos relations, à répondre, à vous positionner face à quelqu'un plutôt que de laisser les choses en suspens. Puis, il entre en maison 8, ce que vous engagez avec les autres devient plus impliquant et vous demande d'aller au bout de ce que vous avez commencé, même si cela vous expose davantage. Du 1er au 10 août, Mars est en Gémeaux dans votre maison 7. Les échanges sont vifs, parfois rapides, et tout ne peut plus rester sous-entendu. Une discussion peut prendre une tournure plus directe que prévu. Vous dites ce que vous pensez, ou quelqu'un en face le fait à votre place. Les désaccords ne sont pas forcément négatifs, ils révèlent surtout ce qui doit être clarifié. Vous ne pouvez plus rester dans une position neutre ou éviter les tensions. Mais à vouloir répondre trop vite, vous pourriez manquer une part plus subtile de la situation. À partir du 11 août, Mars entre en Cancer et active votre maison 8. Ce qui a été dit ou lancé avec quelqu'un ne reste pas sans suite et prend une tournure plus engageante. Une discussion revient, mais cette fois avec plus d'émotion, comme si cela touchait quelque chose de plus intime. Il peut être question d'argent, de confiance ou d'un attachement que vous ne pouvez plus ignorer. Vous sentez que vous ne pouvez plus répondre à la légère. Chaque réaction a un impact plus fort. Une situation vous oblige à aller au fond et à dire ce que vous êtes prêt à donner ou à refuser. Cela peut créer un inconfort, comme si vous perdiez un peu le contrôle habituel. Mais en restant présent à ce que vous ressentez vraiment, vous trouvez une manière d'agir plus juste. Toutes les batailles ne se gagnent pas en surface. Et pendant que Mars met en lumière ce qui se joue dans vos relations, Vénus vous montre avec qui vous avez réellement envie d'avancer. Vénus parle de vos attachements, de ce qui vous fait du bien et de ce que vous valorisez. En début de mois, elle traverse votre maison 10. Vous cherchez à trouver votre place dans votre travail ou vos projets, en vous rapprochant de ce qui vous plaît vraiment, plutôt que de simplement répondre aux attentes. Puis, elle entre en maison 11. Vous vous tournez vers les autres avec plus de légèreté, en privilégiant les liens et les projets qui donnent envie d'avancer. Du 1er au 5 août, Vénus est en Vierge dans votre maison 10. Vous ajustez quelque chose dans votre travail ou dans la manière dont vous vous montrez. Un détail vous dérange, vous reprenez, vous corrigez, vous cherchez à faire mieux. Un retour ou un regard extérieur peut influencer la façon dont vous vous percevez. Vous faites attention à l'image que vous renvoyez, vous donnez du temps et de l'énergie pour que ce soit propre, clair, maîtrisé. Mais à trop vouloir correspondre, vous pourriez vous éloigner de ce qui vous plaît vraiment. Et c'est en revenant à ce que vous aimez que vous retrouvez un équilibre. À partir du 6 août, Vénus entre en Balance et active votre maison 11. Vous acceptez plus facilement une invitation ou un moment partagé entre amis. Les échanges sont plus fluides, plus simples, et vous vous sentez rapidement à l'aise. Un partage crée un lien ou renforce une complicité déjà présente. Vous remarquez avec qui le courant passe plus naturellement. Un projet avance grâce à quelqu'un ou prend une forme plus concrète à plusieurs. Vous choisissez plus spontanément les personnes avec qui vous avez envie d'être. Et certains liens vous donnent envie d'aller plus loin. Entourez-vous de ceux qui vous donnent envie d'avancer. Et pendant que Vénus vous aide à faire le tri dans ce qui compte vraiment, Mercure vous invite à clarifier votre parcours. Mercure représente votre pensée, votre manière de comprendre et d'exprimer ce que vous vivez. En début de mois, il s'active dans votre maison 9. Votre esprit s'ouvre à de nouvelles idées, vous prenez du recul pour voir la direction que vous avez envie de suivre. Puis il rejoint votre maison 10, vous organisez vos pensées pour les rendre concrètes en mettant des mots précis sur ce que vous voulez construire. Jusqu'au 24 août, Mercure est en Lion dans votre maison 9. Une idée vous revient en tête ou une discussion vous pousse à voir les choses différemment.
Vous prenez du recul et vous essayez de comprendre ce qui a vraiment du sens pour vous. Un échange ou une réflexion vous amène à remettre en question une manière de penser. Vous exprimez votre point de vue, parfois avec plus d'assurance que d'habitude. Mais face à plusieurs possibilités, vous pouvez hésiter à trancher clairement. Vous comparez, vous hésitez, vous cherchez la meilleure option. Et au fond, une idée se détache déjà, même si vous ne l'avez pas encore pleinement assumée. À partir du 25 août, Mercure entre en Vierge et active votre maison 10. Vous devez organiser vos idées pour répondre à une situation dans votre travail ou dans vos projets. Une discussion demande d'être précise, claire, sans place pour l'improvisation. Vous posez des mots sur ce que vous voulez faire ou sur la direction que vous choisissez. Un échange avec un supérieur, un collègue ou un interlocuteur devient décisif. Vous prenez le temps de structurer ou de vérifier chaque détail. Vous sentez que ce que vous dites engage votre crédibilité. C'est en étant précis dans vos choix que vous donnez une vraie forme à votre parcours. Une idée devient réelle lorsqu'elle prend une direction précise. Alors que vos idées deviennent plus concrètes, les cycles lunaires viennent maintenant marquer un tournant dans votre évolution. La Lune représente vos besoins profonds, votre sécurité émotionnelle et les évolutions qui se construisent par cycle. Ce mois-ci, elle active deux espaces très différents de votre vie. La nouvelle Lune ouvre un nouveau chapitre dans votre maison 9, celle de votre vision, de ce qui donne une direction à votre vie et de ce que vous cherchez à comprendre plus profondément. Puis, la pleine lune éclaire votre maison 4 et met en lumière votre manière de vous sentir en sécurité, votre rapport au foyer et à ce qui vous apaise réellement. Ces deux lunaisons prennent une dimension particulière puisqu'elles s'accompagnent d'éclipses. Les éclipses agissent comme des accélérateurs de changement. Elles marquent des passages importants et invitent à accueillir des évolutions qui dépassent parfois le simple cadre d'un mois. Ces deux temps forts vous invitent à ajuster ce que vous cherchez à comprendre pour rester aligné avec ce qui vous sécurise profondément. Le 12 août, la nouvelle lune en Lion ouvre un nouveau cycle dans votre maison 9 avec une éclipse solaire totale. Depuis le début du mois, vous ressentez un décalage, comme si ce que vous portez ne vous touche plus de la même façon. Vous pouvez vous retrouver face à un discours ou un environnement qui ne résonne plus. Cette éclipse vient marquer un moment où vous ne pouvez plus vous forcer à adhérer à quelque chose qui ne vous nourrit plus intérieurement. Alors posez-vous cette question. Est-ce que cela vous parle encore vraiment ? Pour beaucoup d'entre vous, un détachement se fait naturellement, sans conflit ni décision brutale. En lâchant ce qui ne résonne plus, vous ouvrez un espace pour quelque chose de plus vrai. Le 28 août, la pleine lune en Poisson éclaire votre maison 4 avec une éclipse lunaire partielle. Le regard revient vers votre intérieur, votre foyer et vos émotions profondes. Une situation familiale ou personnelle peut demander votre attention. Vous prenez conscience de ce qui vous apaise et de ce qui vous fragilise. Un souvenir, un moment de solitude peut faire émerger une émotion importante. Vous réalisez que vous ne pouvez pas construire loin de vos sentiments. Ce que vous laissez derrière vous, créez de l'espace pour la suite. N'oubliez pas d'où vous partez en regardant où vous allez. En donnant du sens à ce que vous vivez, vous permettez maintenant à Jupiter de vous montrer ce qui peut réellement grandir. Jupiter ouvre des perspectives, il élargit votre vision et vous pousse à croire en ce qui est possible. Il amplifie votre maison 9 et élargit votre vision en vous autorisant à croire en des possibilités que vous n'auriez pas envisagées auparavant. Tout au long du mois, Jupiter active votre maison 9. Une opportunité arrive au moment
où vous ne l'attendiez pas. Quelque chose s'ouvre, simplement parce que vous avez osé regarder ailleurs. Le bon échange, la bonne idée, le bon timing, tout peut se jouer très vite. Mais rien ne se passe si vous restez à votre place. C'est en bougeant que la chance vous trouve. Faites confiance à ce qui élargit votre horizon. Alors que votre regard s'ouvre davantage, Saturne vous invite maintenant à donner une structure à ce qui vous fait vibrer. Saturne structure, il vous confronte à la réalité et vous demande de construire sur du solide. Il traverse votre maison 5 et vous redéfinissez ce qui vous fait vibrer en prenant le temps de bâtir du plus solide et du plus sincère. Saturne cadre votre maison 5. Ce qui vous fait plaisir demande plus d'engagement. Vous ne pouvez plus aborder ce qui vous plaît à la légère. Et une énergie vous pousse à aller au bout. C'est moins léger, mais plus vrai. Et c'est en vous investissant vraiment que cela prend de la valeur. Ce qui vous fait vibrer mérite d'être construit. En consolidant ce qui compte vraiment, Uranus vient maintenant bousculer votre manière d'être en lien avec les autres. Uranus libère, il bouscule ce qui est figé pour vous rapprocher de ce qui vous rend réellement libre. En traversant votre maison 7, il modifie votre manière d'être en relation, en refusant les liens qui limitent votre liberté d'être vous-même. Uranus se déplace dans votre maison 7. Quelqu'un agit différemment et ça change la dynamique. Un lien évolue sans prévenir. Vous ne pouvez plus faire comme avant avec certaines personnes. Ce qui ne vous correspond plus devient évident. Et c'est en acceptant ce changement que vous retrouvez plus de liberté. Une relation juste vous laisse plus de place. Uranus change votre manière d'être en lien et Neptune vous invite maintenant à regarder ce qui vous inspire. Neptune inspire, il ouvre votre sensibilité et vous relie à ce qui fait sens au-delà du visible. Il imprègne votre maison 5. Il affine vos envies en distinguant ce qui vous inspire de ce qui vous éloigne de vous-même. Neptune active votre maison 5. Vous ressentez plus finement ce qui vous touche. Ce qui vous faisait vibrer ne suffit plus toujours. Et une envie plus subtile vous appelle. Vous captez des signes, des ressentis, des élans que vous ne pouvez pas expliquer. C'est en écoutant cette sensibilité que vous vous rapprochez de ce qui vous nourrit. Aimez ce qui est vrai, pas seulement ce qui fait rêver. Neptune clarifie ce qui est juste pour vous et Pluton vous amène maintenant à transformer votre vérité. Pluton représente la transformation. Il vous amène à lâcher ce qui ne tient plus pour reconstruire autrement. Il traverse votre maison 3 et vous remettez en question certaines idées que vous pensiez évidentes en laissant émerger une pensée plus juste. Pluton transforme votre maison 3. Une manière de penser ne tient plus. Des mots ne passent plus, même dans votre tête. Vous voyez les choses autrement, sans pouvoir revenir en arrière. Ce qui était évident devient discutable. En acceptant cette lucidité, vous changez votre manière de voir et de dire. Les mots que vous choisissez peuvent transformer votre réalité. Toutes ces évolutions dessinent peu à peu le véritable mouvement de votre moi. Août vous amène à un moment de bascule, cher Sagittaire. Au fil des semaines, vous sentez qu'il devient difficile de rester dans une simple envie de comprendre sans passer à l'action. Ce que vous explorez, ce que vous ressentez, demande maintenant à prendre une forme plus tangible. Les maisons 9 et 10 donnent le ton de ce mouvement. La maison 9 vous ouvre à une autre manière de voir les choses, à ce qui fait sens pour vous, au-delà de ce que vous connaissez déjà. La maison 10, elle, vous ramène à ce que vous faites réellement de tout cela, à la place que vous prenez et à ce que vous êtes prêt à assumer au grand jour. Car au fond, ce mois vous demande de passer d'une compréhension à une incarnation.
Sagittaire, vous avez besoin de croire en ce que vous faites pour avancer. Mais ce mois vous montre que chercher encore ne suffit plus toujours. C'est peut-être là que se joue votre évolution. Acceptez d'avancer avec ce que vous avez déjà compris, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Les planètes rapides vous poussent à vous positionner, à répondre, à faire des choix, tandis que les planètes lentes élargissent votre regard et déplacent vos repères en profondeur. Elles ouvrent des possibilités, posent des exigences et vous amènent à vous rapprocher de ce qui est plus juste pour vous. Et peu à peu, vous agissez autrement, moins dans la recherche et plus dans l'engagement. Ce n'est pas en creusant encore que vous avancez, mais en osant incarner ce que vous savez déjà. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je suis ce qui m'appelle et j'assume le chemin que je prends. Répétez-le chaque fois que quelque chose vous appelle et que vous n'osez pas encore le suivre, ou que vous freinez votre élan. Prenez soin de vous, cher Sagittaire, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.